Le décompte, 5, 4, 3. On est en ligne. Super, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis super heureux d'être ici avec vous ce matin. C'est la première fois pour moi, donc comme le disait Gilbert, je viens de l'église du CEP, qui est Place Carnot à Douai. Voilà, il y en a quelques-uns qui nous ont visités cet été que j'ai eu la joie de revoir ce matin, donc c'est chouette. Nos portes sont ouvertes, venez vraiment aussi, si vous avez envie de nous voir, de voir un peu qui on est, venez quand vous voulez aussi. Alors, comme disait Gilbert, je vais commencer par me présenter peut-être, qu'on fasse un peu mieux connaissance. Donc, je m'appelle Florian, j'ai 37 ans, j'habite à Aniche, une quinzaine de kilomètres d'ici, pour ceux qui connaissent. Et je suis marié depuis 13 ans avec une dame qui s'appelle Sophie, et on a eu une petite fille qui a 16 mois maintenant. Voilà. Et donc, c'est aussi un cadeau du Seigneur parce que c'était un parcours du combattant pour nous. Mais voilà, on l'a et on est super heureux. Et elle s'appelle Églantine. Et je vais terminer juste avec ma fonction dans l'église du CEP. Donc, si je suis là parmi vous ce matin, c'est parce que je fais partie du collège des anciens. Donc, on est 3 anciens aujourd'hui pour diriger l'église. On avait un missionnaire qui s'appelait Samuel Bouix. Pour ceux qui l'ont connu, je pense qu'il est déjà venu prêcher ici. Dans le passé, donc voilà, vous avez certainement entendu parler ou le croiser également. Et donc voilà, je suis le troisième que vous n'aviez certainement encore jamais vu. Donc si j'ai bien suivi l'actualité un peu de votre église, a priori vous êtes 2 églises en train de fusionner, hein, c'est ça. Et ça devient officiel maintenant, je crois. Alors voilà, Olaf nous a expliqué un peu ça la semaine dernière. Il était chez nous la semaine dernière. Ce matin, il est à la source et c'est Bruno de la source qui est chez nous ce matin. Donc voilà. Je voudrais aussi en profiter pour vous remercier. Je remercie Olaf et son épouse, bien sûr, Inke, mais aussi toute l'Église, parce que Olaf est venu avec une bonne nouvelle, parce qu'il nous expliquait que vous cherchiez des locaux, un bâtiment, et puis il m'a dit aussi que vous aviez trouvé à quelques dizaines de mètres de chez nous un bâtiment qui vous aurait bien convenu, et pour lesquels vous avez fait le choix de renoncer à cause de la proximité avec notre Église. Et donc pour ça, pour le témoignage en fait auquel Olaf tenait, je tenais à remercier l'Église du Cap Espérance. Parce que je trouve que c'est beau d'être sensible comme ça au témoignage qu'on veut rendre aux personnes de l'extérieur, qui pourraient voir un grand groupe arriver le dimanche matin et qui se scinde en deux au dernier moment pour se séparer dans différents locaux. Et j'ai trouvé que c'était une belle leçon d'humilité. Donc, de tout cœur, merci. Et sachez que ça me motive à prier pour vous aussi. Et notre Église priera pour vous pour que vous puissiez trouver des locaux là où le Seigneur vous veut. Vraiment, c'est ma prière. Que vous soyez là où le Seigneur vous veut. L'histoire de notre local, de l'acquisition jusqu'à son aménagement, on n'a pas encore fini, on n'est pas encore officiellement ouvert au public, mais tout est une suite de miracles. Et ma prière, c'est que vous puissiez vivre vraiment la même chose avec votre Église. Voilà. Que le Seigneur vous encourage et vous bénisse. Je vous exhorte juste, parce que ce n'est pas une mince affaire que d'acheter un local, de l'aménager pour en faire une église. N'oubliez pas d'être toujours reconnaissant pour vos serviteurs. Et puis, reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il vous accordera et envers les hommes de ce qu'il fera à travers vous. Voilà. Ok, j'en ai fini avec ma petite introduction. Maintenant, je démarre la prédication. Alors, donc vous savez, on est c'est le dernier dimanche, le deuxième et le dernier dimanche de la semaine universelle de prière. Et donc le thème était « Ensemble, poursuivons la mission ». Et la première chose que j'aimerais nous rappeler ce matin, pour que nous puissions poursuivre cette mission, c'est que l'Évangile, c'est notre trésor. Magnifique. L'Évangile est notre trésor, et pour ça, je voulais vous partager un petit texte que Paul nous donne dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Donc on trouve au chapitre 4 et des versets 5 à 7. Donc, quand Paul était parti en mission, voilà ce qu'il a dit. « Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre capacité. Et cet extrait, moi je le trouve formidable. En fait, Paul écrit cela à l'église de Corinthe dans sa deuxième lettre. Dans la première, il leur explique comment ils doivent se débarrasser de tout ce qui est du péché charnel, faire face aux tentations, voilà, tout ce qui ne va pas. Et dans cette lettre, il leur rappelle que Paul lui-même et les autres itinérants avec lui, ils sont venus dans des vases de terre. C'est-à-dire en tant qu'humain, en tant qu'homme, avec tout ce que ça implique au niveau limite. C'est-à-dire qu'on est tous hommes et on est fragile, on a nos limites et nous sommes incapables, si je puis dire ainsi, de notre propre chef, de par nos propres efforts, de faire ce que Dieu veut. Un vase, c'est fait pour servir. On peut soit y mettre de l'eau, des fleurs, tout ce qu'on veut. Mais là, Paul, il nous dit que ce vase, il contient un trésor. Et pas n'importe quel trésor. Ce trésor, c'est la lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu à travers Jésus-Christ. Alors c'est une phrase qui est peut-être un petit peu compliquée à comprendre, il faut s'arrêter un moment, s'asseoir pour la décortiquer, mais quand on la lit, waouh, on la prend un peu en pleine face, comme ça on se dit, mais c'est puissant ce qui est dans ce trésor, c'est extraordinaire. Juste avant de donner cette phrase, Paul, il explique à ses destinataires que l'évangile, en fait, il est voilé. Il est voilé pour ceux qui ne veulent pas croire en Jésus. Parce qu'à l'époque, bien sûr, on sortait, le christianisme en était vraiment à ses tout débuts, la connaissance de Jésus commençait seulement à se répandre. C'était encore la loi de Moïse qui dominait dans les pensées des gens. Et cette loi de la condamnation, elle dominait, elle voilait en quelque sorte l'évangile. Et Paul expliquait que ce voile était enlevé uniquement par Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, dans notre monde occidental, ce voile, il porte peut-être plus le nom de loi de Moïse, de loi de condamnation, de loi du péché. Peut-être qu'il porte plutôt le nom de réussite dans la vie, de réussite sociale, de besoin de prouver qui je suis, ce que je suis aux autres, besoin de m'épanouir, besoin de consommer, besoin de confort. Et si je ne veille pas, petit à petit, je peux me laisser être endormi par toutes ces choses. Donc je dois veiller sur mon trésor pour que cette puissance qui est dedans, elle continue en quelque sorte de bouillir. Il faut que l'or, c'est un métal, il faut qu'il quelque part il reste en fusion, en permanence. Veillons et prions, c'est ce que le Seigneur Jésus avait commandé à ses disciples avant de partir pour son chemin de croix. Dans quel but ? Eh bien, comme le dit l'apôtre Paul dans ce texte, pour que cette puissance extraordinaire qui provient de la lumière qui brille dans nos cœurs à cause de Christ soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alors, on parle de la semaine de la semaine universelle, ensemble, de continuer la mission. J'ai une question pour vous, est-ce que vous connaissez le but de la mission ?
J'ai aussi écouté son message sur YouTube, mais j'avoue que je me souviens plus non plus. Alors c'est bien, ce sera peut-être un bon rappel. Quel est le but de la mission? De faire des disciples, c'est l'ordre missionnaire. Mais finalement, dans quel but? Pourquoi faire des disciples? Dieu veut que tous soient sauvés, ouais, il le dit dans Timothée aussi, ouais, c'est vrai. Et pourquoi il veut que tous soient sauvés? Parce qu'il les aime. Jusqu'à la fin du monde, c'est vrai. Et c'est quoi la réponse? Eh ben, je vais vous la donner, elle ne vient pas de moi. Je l'ai entendue d'un missionnaire une fois lors d'une retraite spirituelle pour les jeunes, un jeune missionnaire, qui nous expliquait que le but ultime de la mission, c'est l'adoration. L'adoration. Il faut que nous soyons tous, il faut que l'on fasse des adorateurs en esprit et en vérité. Le but de la mission, c'est ce que Paul dit dans la même lettre aux Corinthiens, juste un peu plus loin. Le même chapitre d'ailleurs, au verset 15, je ne l'ai pas mis dans les slides. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Que le nombre de prières augmente à la reconnaissance à la gloire de Dieu. Le but de la mission, c'est l'adoration. Alors, notre thème, et on priera pour ça tout à l'heure, on va se prendre deux temps de prière pour prier à la fois pour notre implication, nous en tant que disciples, en tant que chrétiens, dans la mission, et puis aussi on priera pour un temps pour notre pays en général. Notre but, notre mission, elle commence bien sûr là où tu es, là où je suis, avec notre trésor, avec ce trésor que Dieu a placé en nous. Et pour ça, on va voir que ce trésor que Dieu a placé dans un vase, qui veut t'amener en fait à accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées à l'avance pour toi, de bien diverses manières, en fonction des dons que Dieu t'a donnés, on va voir qu'il se manifeste aussi d'une autre façon. Et on le trouve alors il y a plusieurs chapitres dans la Bible qui en parlent, mais j'ai choisi le 12e chapitre de la lettre aux Romains, qui dit « En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes. Mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que, dans sa bonté, Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Que votre amour soit sincère. C'est pas la même version, pardon. Que votre amour soit sincère, ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération,
Ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Et donc, dans tout ce passage, je vais remettre la première partie du texte. Dans ce passage, on voit que il n'est plus question ici d'individus, de vases uniques qui portent un trésor en eux-mêmes, mais de l'ensemble d'un corps, en fait, qui est l'Église, qui est constitué de plusieurs organes, nous dit Paul. Et en fait, j'aime cette comparaison au corps, qui forme un ensemble bien coordonné, qui formera plus tard l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Et ce que je trouve rigolo en réfléchissant un peu à cette comparaison que Paul fait de l'Église au corps de Christ, des fois je me dis que, alors c'est juste une extrapolation, vous en ferez ce que vous voudrez, vous n'êtes pas obligé de le prendre comptant. Si Paul avait vécu peut-être à notre époque et qu'il avait eu des outils pour observer le corps d'un peu plus près, dans l'infiniment petit, parce qu'à l'époque forcément on voyait les organes. Je veux dire, la médecine permettait de voir les organes, peut-être ils ouvraient de temps en temps un cadavre, ils voyaient ce qu'il y avait à l'intérieur, le foie, l'estomac, etc. Machin. Et nous, membres du corps, on est chacun un peu de ces choses. Mais imaginez depuis le temps que le christianisme existe, le nombre d'organes que ça ferait dans un corps. Il faut pouvoir les placer au bout d'un moment. Et moi, je me dis que si on pouvait observer l'Église au microscope, et bien finalement, on verrait plus petit que les organes. On verrait, à votre avis, les cellules qui constituent les organes. Et vous savez que dans un corps, il y a des milliers de milliards de cellules. On est constitué de milliers de milliards de cellules et il y a à peu près 200 types de cellules différents. Là, dans ce passage de la lettre aux Romains, Paul nous parle de différentes fonctions, des dons qu'on a reçus. Et bien, en fait, dans un corps, vous avez des cellules qui constituent le tissu osseux, le tissu nerveux, le tissu sanguin, etc. Enfin, il y a le tissu digestif, il y a un tas de tissus comme cela. On ne va pas faire de la biologie ce matin, je vous rassure, hein, surtout s'il y a des pros, je ne voudrais pas frotter les oreilles de quelques-uns. Mais en tout cas, cette comparaison à la cellule, je la trouve intéressante. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est invisible à l'œil nu. Autrement dit, elle est complètement insignifiante. On ne la voit pas. Limite, si on n'avait pas eu les microscopes, on n'aurait jamais su qu'elle existait. Et je me dis, quelque part, pour nous, c'est un peu la même chose. En fin de compte, c'est un peu comme quand Jean-Baptiste dit, quand Jésus parle de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste parle de Jésus, il faut que je diminue pour que lui grandisse. Quand on reçoit notre trésor en nous, nous, il faut qu'on rapetisse jusqu'à ne plus exister, jusqu'à mourir à nous-mêmes, pour que ce soit Christ qui vive pleinement en nous. Elle est totalement insignifiante, cette cellule, mais pourtant, elle est à la base du fonctionnement de notre organisme. Et Dieu a choisi l'Église pour se constituer une épouse. C'est-à-dire que, bien sûr, chacun d'entre nous, nous sommes insignifiants à l'échelle de l'Église, mais si on n'était pas là, il manquerait quand même quelque chose. Mais ce qui est important, ce n'est pas nous, c'est ce que Dieu fait à travers nous. La deuxième chose, c'est que la cellule, elle a un ADN, un peu comme le trésor du vase. Et cet ADN, il est commun à tous les chrétiens, parce qu'il vient de la même source finalement. Et ce qui est intéressant avec la cellule aussi, c'est que elle se multiplie, la cellule. Une cellule, ça meurt, soit par vieillissement, soit par lésion, soit infectieuse, ou quand on prend un coup, on peut faire mourir des cellules dans notre corps. Je fais référence bien sûr à ce qui peut être persécution ou bien vieillissement, enfin oui, un jour nous aussi on mourra. Voilà. Et pour que le corps continue à exister, il faut que cette cellule elle se reproduise, qu'elle se multiplie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la division cellulaire, alors je ne vais pas vous parler de mitose, de méiose, etc., on n'est pas là pour faire de la bio, mais l'ADN, il se transmet de manière identique de l'une à l'autre. Et ça, moi, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de reproduction sexuée, quoi. C'est-à-dire que la cellule se divise elle-même en deux, mais à la fin, il y a le même noyau avec le même ADN dedans. Et c'est
c'est notre mission, multiplier pour faire des disciples qui reçoivent le même ADN que nous. Oui, je vous le disais tout à l'heure, il existe environ 200 types de cellules avec des fonctions qui composent le corps humain. Donc imaginez la diversité qu'il peut y avoir. Paul, il nous donne, je ne sais pas, peut-être une douzaine là, de services, de dons possibles. Mais imaginez dans le monde entier, il y a des choses, il y a des besoins dans tous les domaines. Et il y a une place pour chacun. C'est ça qui est beau dans le royaume de Dieu. Donc, prendre part à la mission, c'est s'impliquer dans son église locale avec ses dons de tout son cœur et dans le but de multiplier. Et non seulement au niveau local, mais aussi au loin, dans le monde. Exactement. Mais la question, ça peut être, alors comment est-ce que je fais, moi, pour servir au loin si je n'ai pas été appelé à partir? On n'est pas tous appelés à partir. Même tous les apôtres ne sont pas partis de par le monde annoncer l'évangile. Jacques était resté à Jérusalem en tant que responsable d'église. Alors j'aimerais vous donner quelques éléments de réponse à travers... je vais aller chercher dans mon sac. Hop. J'en profite pour... bon. À travers une petite biographie que j'ai lue récemment. Ça vous va si je vous fais un peu de lecture? Ce ne sera pas long, hein, je vous rassure. C'est juste... Donc, hop là, voilà. Le chrétien et la mission. Donc en fait, c'est l'histoire de Josie Chacko. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent son livre Inouï. Cette couverture-là, non, peut-être pas. Donc en fait, Josie, c'est un Indien né en Inde et qui est parti en mission en Inde. Alors vous allez me dire, oui, il n'est pas parti au loin. Mais en fait, quand vous lisez sa biographie, vous comprenez beaucoup de choses. Vous comprenez que lui est né en tant que chrétien. Il est né chrétien. Il y a une grosse communauté chrétienne dans le sud de l'Inde. Par contre, dans le nord de l'Inde, il y a un nombre incroyable de peuples, de tribus, d'ethnies non atteintes. Ils ne connaissent pas l'évangile. Et jamais entendu parler de Jésus. Et en fait, c'est tellement beau ce récit, je vous invite à le commander peut-être si vous pour le lire. Bon, après voilà, c'est juste une exhortation, c'est pas une obligation. Mais je trouve ça tellement beau. Une fois, il arrive dans un village indien et il leur demande est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jésus? Puis les gens, ils le regardent un peu de travers. Et là, il est étonné. Il pensait que l'Inde, en fait, il pensait même pas au départ qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus en Inde. Il arrive au fond d'un petit village, il pose cette question et les gens ils disent non, Jésus c'est quoi? On achète ça dans un magasin ou c'est un concept? C'est qui? C'est quelqu'un? Et alors il leur explique, c'est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour nous montrer le chemin vers Dieu, etc. Et puis les gens ils commencent à comprendre, ils disent mais attendez, vous croyez ce que vous dites là? Oui, alors vous êtes en train de m'expliquer que ce Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu? Alors, Josie, il est tout content, il dit oui, ça y est, il a compris, oui, c'est exactement ce que je dis. Vous avez 3 mois de retard, qui lui disent. Il dit, là, il ne comprend pas, il dit pourquoi? Mon père est mort il y a 3 mois, on ne lui a jamais parlé de ça. Il s'est décomposé. Et de cette rencontre, il en a fait plusieurs, mais de cette rencontre notamment, est née la mission Ampart. Je ne sais pas si vous donc c'est la mission qu'il a fondée, qui s'appelle Compassion for India, Compassion pour l'Inde, là-bas, en fait, sur place. Ampart, c'est Empowering Partner, enfin, je ne sais plus. C'est pour encourager le partenariat, finalement. Alors, je vous lis juste quelques extraits pour vous montrer un peu comment les missionnaires voient aussi la mission. Donc, c'est juste un extrait de la réflexion de Josie avec ses collaborateurs, ses associés. Ce jour-là, nous parlions du mot compassion. Dans les pays occidentaux, les médias nous tiennent au courant des catastrophes, des tremblements de terre et des famines dans le monde. Les gens démontrent alors leur compassion en envoyant de l'argent pour venir en aide aux personnes touchées par le malheur. Par contre,
Le sens biblique du terme compassion, ai-je précisé, est de prendre conscience de l'état de perdition des gens et de leur donner la solution adéquate. Jésus n'a pas uniquement enseigné. Pourtant, Jésus n'a pas uniquement enseigné. À cette occasion, quand il eut fini de parler, donc en fait on est dans le chapitre de Marc où Jésus nourrit une foule, les disciples lui ont fait remarquer que les gens avaient faim. La réaction de Jésus a été inattendue. « Donnez-leur vous-même à manger ». Ils se sont plaints de ne rien avoir à leur donner et Jésus les a rendus capables de les nourrir par le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Je crois que la règle de base est que l'Église prenne soin des membres dont elle est responsable, ai-je poursuivi. Jésus a d'abord annoncé l'Évangile, ensuite il a organisé et donné les moyens aux disciples de distribuer la nourriture fournie par Dieu. C'est aussi cela que nous devons faire. Annoncer l'Évangile doit être notre plus haute priorité. Mais nous devons aussi mettre en place des programmes sociaux par l'intermédiaire des églises afin que les démunis puissent bénéficier des bienfaits du royaume de Dieu. Cela veut-il dire que nous ne devons pas offrir notre aide aux non-chrétiens ? Demanda quelqu'un. Non, ai-je répondu. Les gens sont libres de recevoir ou non notre message. Nous ne disons pas « vous devez d'abord devenir chrétien pour bénéficier de notre aide ». Nous disons « voilà pourquoi nous le faisons ». Et c'est à vous de décider si vous acceptez le message ou si vous voulez uniquement jouir de ses avantages. Notre règle directrice était fondée sur l'ordre missionnaire de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et après, toute une description sur la pertinence culturelle de l'Évangile en Inde. Je la trouve assez géniale. Et juste encore pour vous encourager, une dernière petite phrase de cette biographie qui dit un peu comment est-ce que nous, occidentaux, nous pouvons aider ceux qui sont sur place. La vie des implantateurs d'églises en Asie n'est pas une vie facile. Ils sont nombreux à lutter pour pouvoir nourrir leur famille ou envoyer leurs enfants à l'école. Ils n'ont pas toujours la Bible entière traduite dans leur langue. La documentation telle que cassettes, livres, CD, journaux, etc. est inexistante. C'est dans ces circonstances que le partenariat avec les chrétiens de l'Occident est inestimable. Pour vivre cela, on part à développer différents moyens. L'un d'entre eux est de fournir l'équipement d'implantateur d'église lorsqu'il est diplômé, etc. Bref, vous l'aurez compris, il s'agit du soutien financier. Il y a un autre passage, je ne l'ai pas retrouvé, où il parle aussi du soutien dans la prière, forcément. Que nous puissions soutenir les œuvres que nous soutenons à genoux dans la prière, et puis aussi avec notre portefeuille. C'est ce que nous pouvons faire depuis ici, en tout cas, pour les chrétiens qui sont au loin. Je ne vais pas vous développer toute la vision de sa mission, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Lui, quelque part, ce qu'il dit, c'est pas envoyez-nous plus de missionnaires de l'Occident, c'est non, laissez-nous faire le travail. Nous, on a la culture. On est beaucoup plus pertinent pour les gens qui sont autour de nous que vous, si vous venez. Mais soutenez-nous, tout simplement. Je résume, c'est très résumé ce que je dis. Vous pouvez aussi être missionnaire là où vous êtes. Vous savez que, c'est certainement pas la première fois que vous entendez cette réflexion, qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de partir au loin pour atteindre les non-atteints, ils sont arrivés chez nous. Moi je travaille dans les abattoirs, je fais de l'inspection sanitaire dans les viandes, et puis j'étais à un moment employé à l'abattoir de Douai, qui a connu un drame assez récemment, je ne sais pas si vous avez su, mais enfin bref. Et dans cet abattoir, en fait, il y a une quantité d'étrangers qui sont là pour travailler et des origines différentes. Il y a des Portugais, des Albanais, des Africains, des Noirs africains de Guinée, du Soudan, avec des langues. Des fois, c'est impossible que le gars qui est au début de la chaîne, il parle à celui qui est en fin de chaîne parce qu'ils ne peuvent pas se comprendre. Ils ont tous une langue différente et ils parlent à peine le français, à peine l'anglais. Et c'est juste incroyable. Et en fait, d'être là, dans ce milieu, ça m'a fait prendre conscience que, waouh, mais c'est juste incroyable. Pas besoin d'aller en Afrique, ils sont là, les gens. Et vous avez un outil, alors je ne sais pas si peut-être Samuel Brix, dont je vous parlais tout à l'heure, vous a déjà parlé, qui est Fivefish, mais il y a d'autres applications aujourd'hui qui font le même boulot. Je sais que les Gédéons ont la leur, etc. Mais en fait, c'est une petite appli. Vous avez dedans tout un répertoire
de langue traduite, connue. Vous la téléchargez sur votre App Store là, ou machin store. Et ça ressemble, le logo ressemble à cette main là, avec un five fish, donc 5 poissons en français, quoi. Et si vous entraînez un peu, vous pouvez facilement trouver la langue de votre interlocuteur. Si vous faites l'évangélisation et puis que vous tombez sur un étranger qui vous dit moi pas comprendre français, tu lui demandes un peu quelle langue il parle, d'où il vient, de quel pays il vient, et soit en fonction du pays, soit en fonction de la langue, vous allez pouvoir trouver l'évangile dans sa propre langue. Et ben ça, voilà, si vous pouvez transmettre l'évangile par ce moyen-là, ben quelque part, vous êtes déjà missionnaire. Et alors ce qui est le plus beau, bien sûr, c'est d'arriver à faire des disciples de ces gens-là, pas juste de leur donner la parole pour avoir la conscience tranquille, mais vraiment essayer de les accompagner dans leur marche avec Dieu, bien sûr avec ses moyens. C'est pas toujours évident, mais voilà. En tout cas, c'est un sujet de prière aussi pour notre pays. Voilà, moi j'en ai terminé avec ma présentation. Je propose maintenant qu'on passe un temps de prière ensemble. Donc il y a deux sujets que j'ai été chargé de vous transmettre et qui étaient en lien avec la prédication ce matin. Donc c'est l'implication de chaque chrétien dans la mission. Nous souhaitons que nos églises soient des communautés où chaque chrétien et chaque chrétienne puissent être équipés pour le service de l'évangile dans l'église et dans le monde. Nous voulons particulièrement veiller à la formation de responsables dans toute leur diversité. Et c'est à ça que le corps de Christ y sert aussi. Il y a des cellules parmi nous qui sont là pour nous former. Eh ben, profitons-en. Qu'on puisse se former pour être mieux équipés, pour pouvoir servir avec nos dons. C'est vraiment le but, c'est ce qui fera la vie de l'Église aussi. Donc, il y avait des slides que le CNEF nous a fait parvenir avec des sujets de prière, mais franchement, il y avait tellement de textes, je me suis dit que ça aurait été compliqué de lire tout et puis de prier ensuite. Donc, j'ai essayé de les résumer. Je propose peut-être qu'on n'en ait pas. C'est possible de faire quelques petits groupes, je pense, peut-être de 5-6 chacun, de se mettre en cercle, ou je ne sais pas comment vous faites, si vous avez l'habitude de faire ça ou pas, tourner les chaises et puis prier ensemble tout simplement. Donc pour l'implication de chaque chrétien dans la mission, un sujet de louange, comme on l'a vu, c'est Seigneur, c'est toi qui bâtis ton Église et tu nous donnes tout le nécessaire pour accomplir tes œuvres. Un sujet de reconnaissance, c'est merci pour les missionnaires que tu as envoyés. N'est-ce pas, Imke? Et les membres des églises que tu équipes de tes dons. Et un sujet de repentance aussi. Pardon pour notre paresse à te servir, pour toutes les fois où nous manquons de faire le bien de ta part. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, des fois ce trésor il refroidit, le métal il reprend solide et du coup pour le transvaser d'un vase à un autre, c'est un peu plus compliqué. Que le Seigneur rallume notre flamme. Alors je propose qu'on passe peut-être, 10 minutes sur ces quelques sujets. Remercier vraiment pour l'Église, pour la diversité des dons de chacun. Et tout à l'heure, on chantait des chants extraordinaires. Merci pour le choix des chants que vous avez fait. Mais j'aime beaucoup ce Père. Je ne veux pas être ailleurs que dans ta présence. Et puis c'est aussi ce Abba Père, je suis à toi. Je suis émerveillé par l'immensité de ton amour pour moi. Que ce soit des choses qui nous portent, qui nous fasse vibrer pour l'Évangile et qui nous encourage à le porter à nos voisins, auprès et au loin. Amen.